Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier point d'information en titre de cette édition. Symbole de l'unité du peuple bron et du renforcement de la cohésion sociale, l'Adaye Kessié est une manifestation annuelle d'intérêt culturel dont le but est de promouvoir des us et coutumes du peuple bron. Cette année, le Premier ministre Patrick Achi participe à la 6e édition à Tabagne où la fête bat son plein. Avant leur prise de fonction dans leurs pays respectifs, les 11 nouveaux ambassadeurs de la Côte d'Ivoire près des pays et organisations internationales ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les diplomates qui vont bientôt rejoindre leur poste avec la vision du chef de l'État. Avec son cacao bio et sans pesticides, la Côte d'Ivoire participe au 26e Salon du chocolat de Paris. Le défilé de la transformation, le défi de la transformation de la fève du cacao est au cœur de ce énième rendez-vous du marron qui enregistre la participation d'une forte délégation ivoirienne. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. C'est une célébration culturelle, facteur de cohésion sociale. Dans la région du Gontougo, le festival de l'Adaye Kessié est à sa 6e édition. Invité de marque, le Premier ministre Patrick Achi était ce matin à Tabagne pour réaffirmer l'engagement de l'État dans la préservation des valeurs culturelles. Le compte-rendu de Franck Quadio. Le Premier ministre Patrick Achi à la 6e édition de l'Adaye Kessié Festival, les pieds et les mains dans la tradition. Nous sommes à Tabagne, Est ivoirien. Cette célébration culturelle se veut porteuse de sens. Vous voyez aujourd'hui l'Adaye Kessié, nous faisons la promotion de la culture ancestrale. Ce n'est pas nous qui avons créé l'Adaye Kessié, nous avons trouvé, ça nous a été légué par nos ancêtres. Donc c'est pour montrer au monde entier que malgré les traités, après, malgré qu'il y ait la gouvernance, nous avons conservé toujours notre culture. Adaye Kessié, pour la fête du roi, chacune des 5 provinces s'abront le Foumassa, toujours prêt pour le combat, l'Angomba et la Enifié, sans oublier le Pinango qui assure la protection du royaume, à l'instar de Sparte dans la Grèce antique, et la Kingdom qui clôt la parade des chefs. La pérennité culturelle, de quoi rassurer autorités de tutelle et forces vives. La région du Gontougo est riche de sa diversité culturelle, où plus d'une dizaine de groupes ethniques vivent pacifiquement depuis des décennies. Cette exemplaire mobilisation autour du roi donne de croire que ce rassemblement contribue à valoriser le capital culturel de nos terroirs. Oui, la culture est un levier essentiel pour resserrer les liens entre les filles et les fils de nos régions pour leur permettre de relever ensemble les défis du développement. Des populations fières de leur culture et qui aiment à le démontrer. Au nom de celle-ci, Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État et cadre de la région, salue l'action du chef de l'État en faveur du développement dans le Gontougo, une action qui concerne plusieurs secteurs. Dites merci au président de la République. Je sais qu'il fait beaucoup pour nous. Et l'apothéose, c'est vous-même, monsieur le Premier ministre. Vous étiez venu à l'occasion des élections présidentielles. Vous avez annoncé que le président, après les élections, allait entreprendre des travaux pour réhabiliter la route Agniblekuro-Pondoukou. Aujourd'hui, les machines sont sur la route en train de travailler. Invité spécial et parlant au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Achi a rappelé l'importance de la promotion des valeurs culturelles au niveau institutionnel. Nos cultures doivent être en tout temps et en tout lieu préservées, renforcées et valorisées. L'adoption en 2014 de la politique culturelle nationale de la Côte d'Ivoire préfigurait cette grande vision avec pour objectif majeur de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel national et de professionnaliser le secteur des arts et de la culture. La vision 2030 du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire, fait de l'homme et donc de la culture le pilier central
est le cœur de cette grande ambition. Fait culturel majeur, l'Adaye Kessié symbolise un pays prend la clôture du cycle de la célébration de l'Igname. Il a mobilisé la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, représentant le parrain, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, mais aussi l'Union européenne et la diplomatie française. Autre titre de cette édition, 11 nouveaux ambassadeurs ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara leur a traduit la vision du chef de l'État, des ambassadeurs qui devront contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Kandia Camara a également reçu l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Ousmane Ag Rissa, en fin de mission dans notre pays, a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite ivoirien. Moussa Konaté. Ils sont 11 ambassadeurs nommés par le chef de l'État, prêts à représenter la Côte d'Ivoire dans les pays et institutions internationales. Avant leur départ pour leur poste d'affectation, une séance de travail avec la ministre d'État Kandia Camara. Pouvons-nous, Madame la ministre d'État, assurer le président de la République, ainsi que vous-même, de notre engagement à vous faire honneur en nous montrant à la hauteur de nos nouvelles responsabilités afin d'apporter notre modeste contribution à la réussite des missions que le chef de l'État a bien voulu nous confier. Les 11 nouveaux ambassadeurs reçoivent leur lettre de créance. La ministre d'État Kandia Camara a tenu à rappeler leur contribution au rayonnement du pays. Chacun et chacune d'entre vous devra faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait d'excellentes relations avec le pays ou les pays auprès desquels vous êtes affectés. Son Excellence Alassane Ouattara, il n'accorde pas sa confiance à la légère. C'est parce que vous méritez cette confiance. C'est parce que lui a confiance en vos capacités de réussir cette mission. Donc je voudrais, en tant que premier responsable de notre département ministériel, souhaiter que chacun et chacune d'entre vous puisse réussir sa mission. Autre activité de la ministre des Affaires étrangères, l'audience avec Ousmane Ag Rissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En fin de mission, après 6 années d'exercice, le diplomate malien est venu faire ses adieux. Il a été fait commandeur dans l'Ordre du Mérite ivoirien. On se rend maintenant à Dimbokro et devant au moins 6000 personnes venues des régions du district des Lacs. La ministre-gouverneur a été installée dans ses fonctions. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités et des membres du gouvernement. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentait le Premier ministre et le président du Sénat. Plus de détails avec Léon Pro. La ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, officiellement dans ses fonctions, à partir de cette installation par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le président du Sénat et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre Patrick Achi. Ainsi donc, Raymond Goudou Kofi à l'onction des cadres des régions de Lifou, Nzi et Bélier, comme celle du gouvernement pour coordonner le développement impulsé par les collectivités décentralisées et faire le suivi des grands projets de l'État pour le bien-être des populations. Que l'on retienne que nous devons faire en sorte que les projets du gouvernement, à travers le programme social du gouvernement, le PSGouv 2, et la mise en œuvre du programme national de développement, le PND 2021-2025, impactent réellement sur le district des Lacs. Comme les autres intervenants, les ministres Amédée Kouakou et Kandia Camara, voire le président du Sénat, sont unanimes. La proximité de Raymond Goudou Kofi avec les populations et ses 10 années d'expérience au gouvernement, qui du reste motive sa nomination par le chef de l'État, constituent ses atouts pour réussir ses missions. Mais faut-il encore la paix, l'union, la cohésion et le soutien des populations? Chers parents, chefs de village, chefs de canton, chefs de communauté, guides religieux, femmes, jeunes, si vous ne la soutenez pas dans la mise en œuvre de ces projets, elle ne réussira pas. Il faut qu'il y ait de l'entente. L'entente entre les fils de cette région. On a besoin de cohésion
on a besoin de paix, on a besoin d'être tous autour du président Alassane Ouattara. Objectif, tirer le meilleur profit de la dynamique impulsée par le président Alassane Ouattara, raison de la multiplication des organes de développement local à travers la création des districts autonomes et la nomination en juin dernier de 12 ministres-gouverneurs, dont Raymond Goudou Koufi, la seule femme. L'état d'avancement des actions de développement dans la région du Tchologo était au cœur de la 3e session du Conseil régional. À Kong, le président du Conseil a fait le point de la situation. Le ministre Téné Birahima Ouattara a profité de la rencontre pour offrir des ambulances, des kits scolaires et des équipements sportifs aux populations de son département. Kader Ksogodogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, au lycée Dominique Ouattara de Kong, c'est le foyer de ce lycée qui sert de cadre à la 3e session du Conseil régional du Tchologo, dont il est le président. Après Wangolo Dougou et Fekese Dougou, les populations de Kong s'honorent de recevoir cette session tournante. Monsieur le ministre d'État, à vous et à l'ensemble du Conseil régional, merci hier, merci aujourd'hui, merci demain et merci toujours. Grâce à vous, la ville de Kong, à l'instar de toutes les villes du Tchologo, est dans une dynamique de développement continu avec la construction d'ouvrages et d'édifices qui donnent plus de commodité et d'animation dans le quotidien de nos populations. Très vite, divers points sont abordés, notamment les infrastructures sociales. Écoles, centres de santé, eau potable, électrification, routes, emploi jeunes, autonomisation des femmes. Les choses vont dans le bon sens. La région du Tchologo continue sa marche vers le développement. Belle illustration, 2 ambulances pour les centres de santé de Korohuita et de Bilimono. Des kits scolaires pour les élèves de Kong et des équipements sportifs pour la jeunesse. Nous essayons dans la mesure du possible de mettre à la disposition des départements que nous visitons quelques moyens pour leur permettre de satisfaire aux besoins des populations. Nous avons donc beaucoup de défis à relever parce que le défi du sous-développement est un défi important. Et nous pensons qu'avec le soutien de Monsieur le Président de la République, nous arriverons à satisfaire au maximum nos parents. À cette 3e session, le budget 2022 du Conseil régional du Tchologo a été présenté. Il s'élève à 8 milliards 708 99 000 francs CFA. Il permettra de maintenir le cap. On parle maintenant du 26e salon du chocolat de Paris avec plus de 40% de part de la production mondiale. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de fèves de cacao. Le défi de la transformation reste cependant d'actualité, même si la gouvernance du président Ouattara a permis de passer d'environ 15% en 2012 à 40% de la transformation locale. Pour le représentant de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, l'objectif du pays est d'atteindre 60% de transformation d'ici 2030. Depuis la porte de Versailles, le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. 2e jour du Salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire est sur le podium cacao chaud. L'opportunité de broyage dans les pays producteurs, c'est le sujet principal abordé par Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Son exposé démontre les avantages de la politique de soutien à la transformation locale du cacao. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une victoire pour les pays producteurs car depuis que nous participons à ce salon, c'est la première fois que les producteurs arrivent à s'exprimer sur leurs préoccupations. Il fallait amener le débat au grand public pour que les consommateurs sachent que sur 100 milliards de dollars que génère la filière du cacao de façon mondiale, il n'y a que 3% qui reviennent à nous pays producteurs. Sur ce même podium, d'autres acteurs ivoiriens très applaudis. Qu'ils soient planteurs ou chocolatiers, leur vœu reste le même, c'est de voir leurs revenus s'accroître. Ils nous ont donné la possibilité de parler à tous ces consommateurs européens pour qu'ils prennent conscience que acheter le cacao à 1 euro et des broutilles, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Mon passage sur ce plateau montre que les producteurs ont une importance dans la vie de la chocolaterie dans ce monde entier. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France ne manque pas d'afficher l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara.
Une ambition qui vise à permettre, selon lui, aux planteurs et aux artisans chocolatiers de mieux tirer profit de leur labeur. En 2010, on était à environ 15 à 20% de taux de transformation. Aujourd'hui, avec la politique mise en place par le président Alassane Ouattara, nous sommes environ 40% de taux de transformation. L'ambition affichée par la Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire soit à plus de 60% de transformation de sa production nationale. Ceci pour créer de la valeur ajoutée. À ce 26e salon du chocolat et du cacao, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur du monde de fèves de cacao, avec 40% de production, intéresse visiblement de nombreux visiteurs. Retour ici à Abidjan où les rideaux sont tombés sur la 9e édition de la CGCI Academy. 48 heures d'échange ont rythmé les travaux entre les acteurs du secteur privé de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. On retient de cette édition l'engagement des chefs d'entreprise à faire preuve de résilience et d'efficacité. Noël Niagno. Rideau sur la 9e édition de la CGCI Academy. 23 sessions sur 2 jours pour passer au crible tous les aspects de la résilience avec des intervenants de haut niveau doublés d'une expertise avérée. Nous parlions d'un sujet qui est au niveau mondial, qui est transversal. Tous les pays sont concernés, que ce soit la crise financière, la crise climatique, la crise sécuritaire, la crise sanitaire. On a essayé de trouver partout dans le monde des spécialistes pour en parler, avec évidemment des spécialistes locaux, parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'on décline des solutions qui soient capables d'être mises en œuvre localement. Le constat à l'arrivée, les résultats sont à la hauteur des attentes. Les discussions et échanges qui se sont déroulés ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois ce qui a été déjà fait et ce qu'il reste à faire pour booster nos entreprises et les aider à franchir de nouveaux paliers. Pour ce nouveau palier, le gouvernement se dispose à accompagner les privés. Je retiens en particulier de ces discussions qu'il est nécessaire d'une part d'améliorer nos capacités d'anticipation et d'autre part de renforcer la conduite du changement afin de développer nos capacités d'adaptation et de flexibilité. Comme à l'accoutumée, l'État accordera la plus grande attention à l'ensemble des propositions qui ont été formulées. Les résolutions de cette édition sont au nombre de 10 et portent entre autres sur la sensibilisation des entreprises sur les enjeux de la révolution numérique, le renforcement des dispositions sanitaires, l'accroissement de l'offre énergétique, enfin l'adoption d'une stratégie régionale de développement des chaînes de valeur agricoles. Abidjan est la capitale de la 16e réunion des comités consultatifs des régulateurs du secteur de l'électricité de l'espace CEDEAO. Les participants envisagent une interconnexion qui leur permettra de commercialiser entre eux l'électricité. La rencontre d'Abidjan vise justement à définir le cadre réglementaire et tarifaire de ce nouveau marché. L'éclairage de Mahama Traoré. Le marché régional de l'électricité, quand le concept de l'intégration économique fait corps avec le secteur de l'énergie. Ça veut dire que sur le plan électrique, d'un point à l'autre de notre sous-région, vous pouvez vendre ou acheter de l'énergie électrique. Il suffit tout simplement que celui qui achète s'entende avec celui qui vend et nous aurons les infrastructures pour transporter cette énergie-là du point de vente au point de consommation. Lancé en 2018 au Bénin, ce projet phare prend forme avec la réalisation par chaque pays d'ouvrages d'interconnexion. Au jour d'aujourd'hui, cette première partie de la mission qui est l'interconnexion des pays est en train d'être achevée. En ce sens que l'année prochaine, nous pourrons réaliser l'interconnexion des 14 pays continentaux de la région. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les avancées sont notables. Depuis cette année 2021, il y a donc l'interconnexion qui a été faite avec le Libéria, avec le Ghana, avec la Sierra Leone. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est interconnectée avec tous les pays autour. L'opérationnalisation du marché régional de l'électricité est prévue pour 2022, mais avant, les opérateurs et les régulateurs planchent à Abidjan sur le cadre législatif et tarifaire.
Nous ne prenons jamais de décision sans consulter les partenaires. Nous les appelons donc à travers cette réunion-là pour leur présenter les documents que nous nous apprêtons à adopter, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, on recueille leurs avis et c'est en tenant compte de leurs avis que la REC prend les décisions. Les réflexions en cours vont permettre de fournir aux populations de l'espace CEDEAO une électricité propre, abordable et de qualité. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 30 octobre 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 2986 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 24 guéris et 3 décès. À la date du 30 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 292 cas confirmés, dont 59 978 personnes guéries, 695 décès et 619 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 089 721. Le 29 octobre, 41 138 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 277 838 doses du 1er mars au 29 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le sommet du G20 s'est ouvert à Rome ce samedi 30 octobre sur la traditionnelle photo de famille. Les participants ont ensuite partagé un déjeuner de travail. Les ministres des Finances et de la Santé des pays du G20 réunis à Rome se sont engagés à accroître leur soutien aux pays vulnérables et à maîtriser la pandémie de coronavirus partout et le plus rapidement possible. Autre chose à présent, les assises de l'économie circulaire viennent de se tenir à Abidjan. Organisées par le district autonome, elles ont bénéficié de l'appui de la région d'Île-de-France. Elles auront permis aux participants de mettre en synergie les acteurs de l'économie circulaire. En toile de fond, il s'agissait d'améliorer le diagnostic, d'identifier les actions prioritaires et de définir les modalités de mise en œuvre d'un secteur à fort potentiel. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. L'économie circulaire est un nouveau modèle économique, un modèle innovant dont l'objectif est de donner une seconde vie aux déchets, notamment par des méthodes de réemploi, de réparation et de réutilisation des matières premières. Un système que la région Île-de-France, dont Paris est le chef-lieu, veut partager avec le district d'Abidjan. Il s'agit là d'une initiative décisive pour promouvoir une économie juste, durable et pour limiter le gaspillage tout en luttant contre la pollution. Grâce à cette économie circulaire, les déchets ne devraient plus constituer des sources de mal-être, mais des niches d'opportunités. Une approche qui doit partir de la base. Notre grosse conviction, notre forte conviction, c'est que les enfants vont porter le changement dans leur famille, dans les communes et globalement pour transformer nos villes pour que l'économie passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. Avec ces 2 millions de tonnes de déchets annuels, Abidjan est donc un réservoir potentiel d'emploi qui repose sur 4 piliers. Premièrement, l'initiative Ville verte de la FAO. Deuxièmement, la foresterie urbaine pour capter le gaz carbonique. Troisièmement, le système alimentaire. Et quatrièmement, la nutrition qui vise une alimentation de qualité. Le gouvernement, qui a inscrit le développement durable au rang de priorité, se dit disposé à accompagner l'économie circulaire. Il s'agit surtout d'inventer de nouvelles manières de vivre, d'habiter et de se comporter afin de construire un avenir durable et respectueux de l'environnement. Cette nouvelle façon de vivre impose la détermination de chacun de nous à agir vite pour assurer la régénération de la planète Terre. Ces assises d'Abidjan ont vu la participation des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et surtout des 12 nouveaux districts créés.
On se rend maintenant dans le département de Séguéla où le chef de Kavala dans le canton Tina vient d'être installé. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Parrain de la cérémonie, Kwadio Konambertin a invité la population à la paix et à la cohésion sociale pour l'essor du terroir. Le reportage de Kwadio Kwame. Kavala accueille sur cette terre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konambertin, pour l'installation de Dosso Aboubakar. Au début, il y a eu des frictions. Après ma désignation, nous nous sommes entendus. Ils sont revenus à la raison. Au nom du préfet de Séguéla, le sous-préfet de Massala a remis l'arrêté de nomination au nouveau chef, non sans l'inviter à être le garant de la cohésion sociale. La présence de Kwadio Konambertin à Séguéla pour magnifier la fraternité avec les fils de la région. Séguéla rime dans son passé avec Loseni Ba, le père d'Amadou Soumaoro, fait partie de ces héros qui ont accompagné Houphouët-Boigny dans son œuvre de bâtir une nation une et indivisible. Et le président de la République a placé donc la réconciliation, la cohésion et la paix au centre de l'action gouvernementale. Nous sommes de la tâche pour traduire donc en actes concrets sa vision, la réconciliation et de la cohésion. Le président du comité d'organisation et le député de la circonscription ont souhaité la construction d'un château d'eau et la construction d'un centre de santé à Kavala. Kwadio Konambertin a offert 10 tonnes de ciment pour la construction de l'école du village et connectera Kavala au réseau électrique national avant de quitter le village. Un mot de culture à présent avec les rencontres théâtrales d'Abidjan qui viennent d'être lancées. Fabrique d'un théâtre ivoirien nouveau, c'est le thème de cette 6e édition qui tente de redonner à la planche ses lettres de noblesse. Le coup d'envoi de la 6e édition a été donné au Centre national des arts et de la culture. William Skwaku, Jean-Marc Djadji. La prochaine édition des rencontres théâtrales d'Abidjan se tiendra du 24 au 26 novembre prochain au Sénat Café Théâtre de Trècheville. 10 troupes théâtrales seront en compétition pour remporter le Graal. Des prix seront attribués aux 3 meilleures compagnies du concours. C'est un signe annonciateur et donc inviter, encourager les compagnies à proposer du travail de qualité. Nous devons mettre de la discipline dans ce que nous faisons. À l'issue de cette 6e édition, une tournée de sensibilisation à Abidjan et à l'intérieur du pays est prévue afin de promouvoir le théâtre ivoirien. Les rencontres théâtrales d'Abidjan en 2021, c'est la fête nationale du théâtre ivoirien. C'est le lieu de présenter la cuvée 2021 du spectacle théâtral ivoirien à tout le public. Les producteurs, les créateurs continuent de produire du spectacle. Il faut simplement leur donner de la visibilité. Il n'y a pas de recette magique. Il y a le travail qui paye. Parce que à la base, il faut que chacun y donne du sien. Il faut que nous prenions conscience de l'intérêt de la chose théâtrale et véritablement être passionné de la chose et s'armer d'outils idoines pour se mettre au travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les compétiteurs seront évalués sur des critères tels que la dramaturgie, la mise en scène, l'interprétation et la diction. Sécurité à présent, la commune d'Anyama vient de se doter d'un poste de police. Il va accueillir un détachement du groupement mobile d'intervention de la police nationale. L'édifice réalisé à hauteur de 70 millions de francs CFA permettra de lutter activement contre le grand banditisme dans la commune à Boussanogo. C'est un édifice entièrement financé par la mairie d'Anyama à hauteur de 70 millions de francs CFA. Il va accueillir le détachement du groupement mobile d'intervention de la police nationale, GMI Anyama. Sa mission, appuyer le seul commissariat de police de la circonscription d'Anyama et répondre aux problèmes d'insécurité que rencontre la cité de la Kola. Ça vient à point nommé dans la mesure où véritablement elle apporte une sérénité à la population de savoir qu'il y a véritablement quelque chose qui est là. Nous attendons ça beaucoup. Le banditisme qui est au quartier ici, nous, mais on sait. Pour dire nous avons fait ça, nous sommes beaucoup contents. Les hommes de l'unité d'intervention mobile ont été invités à être professionnels. Aux populations, la collaboration. Seuls les malfrats,
les délinquants sont vos cibles. Travaillez donc avec professionnalisme et dévouement dans la discipline, en synergie avec les autres forces déjà présentes à Niamey. Ayez pour credo le respect des droits et de la dignité humaine. Vous devrez être proche de la population en faisant d'elle un partenaire. Je voudrais demander à la vaillante population d'Anyama d'accueillir favorablement ce détachement génie. Cet ouvrage est l'aboutissement d'un projet initié depuis quelques années par le conseil municipal d'Anyama dans le cadre de sa politique communale relative à la sécurité. Je voudrais remercier le président de la République. Grâce à lui, nous avons pu construire ces bâtiments. Avec tout ce que nous faisons aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, rien ne peut marcher. Avec l'arrivée des groupements d'intervention GMI, le banditisme va diminuer beaucoup. Cette unité d'intervention mobile sera dirigée par le commissaire de 2e classe Bakayoko Brahima. L'édifice est bâti sur un espace de 600 mètres carrés et comprend 6 bureaux de commandement, un comptoir d'accueil et de réception, 3 violons et des blocs sanitaires. Dans l'actualité hors de chez nous, des centaines de milliers de manifestants soudanais sont sortis ce samedi 30 octobre dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes du pays. Ils exigeaient le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils afin de remettre le pays sur la voie de la démocratie après le coup d'État militaire de lundi dernier. À Omdurman, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Pour les manifestants, il n'est pas question de discuter avec le conseil militaire. On s'arrête ici ce soir. Merci d'avoir suivi ce chapitre d'information. Bonne soirée à tous et que la paix soit chez vous.